Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors ça, c'est la question que je me pose. Parce que toi, du coup, comme moi, il y a eu une période où quand tu étais plus jeune, il n'y avait pas Internet. Je pense pas que tu aies eu envie un jour d'être youtubeuse de base. Alors, non, je voulais pas être youtubeuse. Enfin, déjà, je connaissais pas YouTube. Moi, j'étais dans le tourisme. Bon, c'était intéressant. On rencontrait plein de personnes qui venaient de l'étranger. Donc ça, oui, j'aimais bien déjà le côté un peu international. D'autres vies, voilà, voyage, expérience. Puis Greg, il était déjà dans l'informatique. D'accord. Et vous êtes rencontrés comment avec Greg? Au travail. Raconte! Mais comment ça s'est fait? Comment? Qui a été vers qui en premier? Alors lui, il va te dire que c'est moi et moi, je vais te dire que c'est lui. Bien sûr. Non, c'est plus lui quand même. Hein. C'est plus lui qui est venu. Ouais, il t'a accosté comment? Il t'a dit quoi? Tu t'en souviens? En fait, non, on bossait ensemble, donc du coup, c'est de fil en aiguille, voilà. Une complicité s'est dévéloppée, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, on rigolait beaucoup ensemble. C'est venu de là. On se marrait beaucoup, on avait une grande complicité. Et puis du coup, voilà, de fil en aiguille, on s'est vu en dehors du travail. Et puis voilà. Et puis 16 ans plus tard, 2 enfants. Mariés. Mariés, voilà. Tu fais donc partie de ces Français qui ont rencontré l'amour sur leur lieu de travail. Oui, mais on est très nombreux apparemment. C'est un fort pourcentage. Hein. Oui, normal. Ouais. Et est-ce que ça fait pas peur comme ça du jour au lendemain quand on voit que justement la première vidéo cartonne? Est-ce que c'est pas, comment dire, un risque aussi de se dire, bon, allez, on se lance dans une nouvelle aventure, on abandonne notre travail et on part dans quelque chose pour le coup de complètement instable. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout à fait. Ça vous a pas fait bizarre? Vous n'êtes pas dit c'est risqué? Ah bien sûr que de tout abandonner. Bien sûr, on a longtemps hésité. On a attendu le 1 million d'abonnés pour que moi déjà j'arrête mon activité. Donc, et Greg m'a rejoint encore. Voilà, et Greg m'a rejoint encore après. D'accord. Donc on a vraiment attendu longtemps. On a jonglé pendant très longtemps entre les activités. C'était très difficile parce que YouTube c'est extrêmement prenant, hein, ça prend beaucoup de temps. Puis comme nous on fait beaucoup de vlogs en plus, on part beaucoup dans les parcs, tout ça, donc ça demandait beaucoup de disponibilité. Et puis ensuite, oui, on a pris cette décision en famille. On a demandé aussi l'avis des enfants quand même, on leur a demandé, on leur a dit voilà, là on arrive finalement à une décision familiale, il faut choisir, soit on continue nos activités actuelles, mais c'est compliqué, on ne pourra pas forcément continuer de vous suivre dans l'activité YouTube, en tout cas on ne pourra pas la développer autant que vous le souhaiteriez, notamment Néo, soit on se consacre totalement à cette nouvelle activité, et là on se lance complètement, mais alors tu peux pas dire à tes enfants si ça se trouve un jour on n'aura plus de travail, tu peux pas leur dire ça. On a pris nos précautions pour qu'on ne soit pas dans le besoin si ça devait s'arrêter, mais on leur a bien fait comprendre que c'était une aventure, voilà. Parce que nous, c'est vrai qu'on est habitués, c'est notre monde, hein, YouTube, tout ça, mais pour qu'on ne soit pas dans le besoin si ça devait s'arrêter, mais on leur a bien fait comprendre que c'était une aventure, voilà. Parce que nous, c'est vrai qu'on est habitués, c'est notre monde, hein, YouTube, tout ça, mais pour des gens, même pour 99% de la population, c'est compliqué de comprendre que votre métier, c'est YouTube. D'ailleurs, c'est quoi votre métier ? Ah les gens te disent mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des vidéos, tout ça. Tu réponds quoi alors? J'ai une chaîne YouTube. Ah, c'est quoi ton vrai métier? Et quand tu vas à la banque, par exemple, je sais pas, pour des projets financiers ou pour un prêt ou quoi, ça choque pas les gens quand tu dis voilà, nous sommes youtubeurs? On n'a pas refait de prêt depuis qu'on est youtubeur. Hein, pour des projets financiers ou pour un prêt ou quoi, ça choque pas les gens quand tu dis voilà, nous sommes youtubeurs? On n'a pas refait de prêt depuis qu'on est youtubeur. Hein, on s'est pas risqué. D'accord. Non, bien sûr, pour les gens de l'extérieur, en fait, c'est une activité artistique. Finalement, c'est comme un chanteur ou un acteur qui peut cartonner un instant de sa vie et puis retomber dans l'oubli tout de suite après. La vie de youtubeur, c'est ça, en fait. C'est une activité artistique. Ça peut être éphémère, complètement.